la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vint Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. On voit là les disciples de Jésus dans la barque, au milieu de la mer, et la mer était en train de s'écouler. Vous êtes au milieu de la mer, il faisait noir, et la barque commence à agiter. Les gens ont peur. Les gens ont eu peur. Et au moment où ils voient Jésus venir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié même qu'ils étaient dans la barque, ils ont même oublié le vent. Ils se sont fixés vers Jésus. Amen. Amen. Quand ils se sont fixés sur Jésus, la barque n'a pas arrêté de trembler. Le vent ne s'est pas arrêté. Mais quand ils sont concentrés sur Jésus-Christ, à ce moment-là, ils ont oublié que la barque, là, ils ont oublié le danger qu'ils avaient parce qu'ils ont fixé leur regard vers Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui peut arriver aux enfants de Dieu. Quand vous êtes dans une situation difficile, quand vous êtes malade, quand vous avez peur, et que vous fixez vos regards vers Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez en ce moment a disparu, ça existe encore, mais quand que vous avez regardé Jésus-Christ, mais vous continuez à vivre avec. Ce n'est plus un poids pour vous. Amen. Ce n'est plus un poids pour vous. Les disciples sont dans la barque. On dit dans la Bible, la mer, l'eau en grande quantité signifie un danger. Et même nous, même quand vous allez nager, vous allez à la mer, que vous ne savez pas nager, vous allez à la mer, et vous ne savez pas nager, vous pouvez vous noyer, c'est un danger. Donc faites attention quand vous allez à la mer. Et les disciples aussi, quand ils sont dans la mer, que ça commence à bouger, ben, ils ont eu peur. Ils se disent, est-ce que la barque va se renverser, est-ce qu'ils vont mourir? Mais quand ils ont aperçu quelque chose en train de venir au départ, ils se sont dit, mais c'est un fantôme. Mais quand ils ont su que c'est Jésus-Christ, et ça, ils se sont concentrés sur Jésus-Christ. Et cette peur de barque, cette peur de tombement, cette peur de vent a disparu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu tout de suite les rassurer. Il a dit, n'ayez pas peur. Je suis votre Seigneur. Je suis votre Sauveur. Donc, voilà cette attitude que nous devons adopter, nous, les enfants de Dieu, ce matin. Nous entendons des choses de gauche à droite. Nous entendons parler de la guerre. Il y a le Covid. Il y a toutes sortes de choses. On s'imagine même qu'il y a une troisième guerre mondiale qui peut arriver. Et ça crée de la crispation, ça crée de la peur. Mais quand nous fixons nos regards vers Jésus-Christ, nous écoutons une réponse, nous voyons une réponse venir vers nous. Nous avons encore dans Matthieu 14, verset 22, pour continuer cette histoire de barque. Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22 à 27. Quelqu'un peut lire pour nous. Ceux qui avaient mangé étaient... Non, le 22, verset 22, je crois. Ouais, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà Jésus qui arrive et que les disciples, tu vois, les disciples ont eu peur. C'est ça la peur. Quand la peur nous saisit, quand nous regardons qu'il y a notre peur, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes hypnotisés, nous sommes paralysés, nous n'avons aucune force. Mais quand malgré que nous avons cette peur, que nous regardons vers Jésus-Christ, nous pouvons continuer à marcher, nous pouvons continuer à faire quelque chose, nous pouvons continuer à vivre. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la maladie qui te fait peur en ce moment, qui te bloque, qui t'empêche de regarder que Jésus existe. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est les finances? Que tu dis que voilà, je n'ai plus rien. Que tout est difficile pour moi. Et quand nous regardons que sur ce qui nous fait peur, nous n'avançons pas. Et nous sommes toujours dans l'amertume, dans la détresse, dans l'angoisse. Et ça crée parfois des problèmes dans la société. Mais quand nous regardons à Jésus-Christ, comme les disciples ont regardé à Jésus-Christ, la barque, malgré que la barque continue de bouger, malgré que le vent continue de secouer la barque, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont fixé leur regard vers Jésus-Christ. Et Jésus ne s'est pas juste arrêté là. On a vu que Pierre a demandé à Jésus-Christ, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Amen. Les eaux, c'est quoi ce matin pour toi? C'est tes enfants. Tu as peur que tes enfants ne réussissent pas. Tu penses que tes enfants n'ont pas la capacité. Et quand tu es focalisé sur eux, tu as l'impression que tes enfants ne peuvent rien faire. Alors, ce que tu dois faire, c'est de fixer ton regard vers Jésus et dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi, ordonne que mes enfants réussissent. Amen. Amen. Seigneur, si c'est toi, ordonne que mon mariage réussisse. Seigneur, si c'est toi, ordonne que cette maladie disparaisse. Parce que les eaux, c'est quelque chose de mal. Ça représente tout ce qu'il y a de mal. Si c'est l'eau en grande quantité. Est-ce que tu peux demander, comme Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne quoi? Ordonne que je puisse marcher sur ce qui me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, viens, Pierre. Jésus a dit quoi? Viens. Pierre est sorti de la barque. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est mis à marcher sur les eaux. Donc la peur que tu as en ce moment, dis Seigneur Jésus, que ordonne juste que je me lève, que je regarde plus à gauche, à droite, que je regarde plus à ce qui me fait peur, que je regarde plus à ce qui me tétanise, que je regarde plus à ce qui m'hypnotise, qui me bloque d'avancer. Laisse-moi marcher sur les eaux. Laisse-moi marcher sur cette peur. Laisse-moi marcher sur mon mariage. Laisse-moi marcher sur la maladie. Laisse-moi marcher sur les échecs. Laisse-moi marcher sur ce qui me fait peur. Laisse-moi marcher sur la peur de mes enfants. Ce matin, le Seigneur te demande qu'est-ce qui te fait peur. Et la manière de vaincre ta peur, c'est juste de demander à Seigneur Jésus-Christ. Demander à Seigneur, ordonne juste que je marche sur ces eaux. Et je vais me lever, je vais commencer à marcher. Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste notre Dieu. Mais vous voyez, il a cette capacité de nous donner ce pouvoir. Ce n'est pas lui seul qui a dit, je suis Seigneur Jésus-Christ, je vais juste marcher sur les eaux. Non. Quand tu lui demandes, il transmet ce pouvoir. Il te donne ce pouvoir. Et quand il a donné le pouvoir à Pierre, Pierre s'est levé. Pierre s'est mis à marcher. Et à quel moment Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau? C'est quand il a commencé. On peut lire? Ouais, je vais lire. À partir de verset 29. Ouais. Matthieu 6, à partir de verset 29 jusqu'à 31. Matthieu 14, non? Matthieu 14 plutôt, à partir de verset 29. Voilà. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur,
si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, y répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur et il commença à s'enfoncer dans l'eau et se criait. Amen. Amen. Au moment où, quand il a ordonné à Jésus, il a dit, Seigneur, ordonne que je puisse marcher sur les eaux, il y avait ce vent. Vous voyez, il y avait ce vent. Mais quand il est concentré sur Jésus-Christ, il n'a pas remarqué le vent. Il a commencé à marcher. Mais quand vous arrêtez de regarder Jésus-Christ, que vous regardez seulement le vent, vous allez vous enfoncer. Amen. Quand vous arrêtez de regarder Jésus-Christ, vous oubliez Jésus-Christ et vous commencez à dire, il y a le vent. Et je suis sur la mer, je suis en train de marcher. Et là, en ce moment, quand vous regardez à vos problèmes, c'est fini. Vous perdez de vue Jésus-Christ. Vous perdez de vue le salut que Jésus-Christ vous a donné. Vous perdez la puissance que Jésus vous a transmise de marcher sur les eaux au début. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez. Mais comme le Seigneur est tellement bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Quand vous criez, la Bible dit quoi? Quand il a commencé à s'enfoncer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié. Donc, dans ces moments-là, quand on confie quelque chose à Seigneur, continuons à avoir ces regards fixés sur Dieu. Seigneur, je t'ai confié ça, je te le laisse. Et quand vous laissez ça, Seigneur, vous faites comme Pierre, vous continuez à marcher sur les eaux. Vous ne regardez même plus le vent, vous ne regardez même plus. Vous faites comme si vous étiez sur la terre, vous continuez à marcher. Alors non, vous n'êtes pas sur la mer. Vous avez des problèmes, vous êtes sur vos problèmes. Ce ne sont pas vos problèmes qui sont sur vous, mais c'est vous qui êtes sur le problème. Et quand vous êtes sur les problèmes, vous marchez. On nous dit souvent de seulement boire, mais de ne pas laisser l'alcool vous boire. Quand c'est l'alcool vous boire, vous perdez tout. Vous perdez votre capacité, vous perdez votre notion de jugement et vous vous enfoncez. Mais quand vous avez le contrôle, que vous marchez sur la mer et que voilà, les problèmes sont sur vos pieds, c'est fini, vous levez la tête, malgré qu'il y a le problème. Comme vous avez confié à Jésus-Christ, vous continuez à vivre, vous continuez à avoir la joie, vous continuez à vous lever, vous continuez à vous battre, parce que vous avez tout confié à Jésus-Christ. Vous avez dit, Pierre a dit, Seigneur, ordonne juste que je puisse marcher sur les eaux. Toi, ce que tu peux demander matin pour vaincre ta peur, ordonne du Seigneur, je veux marcher sur ces problèmes. Et le Seigneur va te donner ce pouvoir. Il va te transmettre le pouvoir qu'il a lui de marcher sur les eaux. Notre Jésus, quand il était sur la terre, il a connu tous les problèmes que nous connaissons ce matin dans nos vies. Jésus-Christ a connu la tentation. Jésus-Christ a été trahi. Jésus-Christ a été vendu. Mais ça ne l'a pas empêché de réaliser. Ça ne l'a pas empêché d'aller au bout de sa promesse, la promesse qu'il a tenue à Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous pouvons vivre cela. Nous pouvons vivre la maladie. Nous pouvons vivre la trahison. Nous pouvons vivre les problèmes. Mais que ce problème ne nous empêche pas de marcher sur les eaux. Parce que Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Il a donné à Pierre. Et nous avons vu que Pierre a marché sur les eaux. Alors arrête de regarder à tes problèmes ce matin. Arrête de regarder à ta situation. Tu as demandé à Jésus-Christ, Seigneur, ordonne que ce problème disparaisse. Seigneur, que donne la force à mes enfants. Jésus-Christ, aide-moi à surmonter les problèmes qu'il y a dans mon mariage. Aide-moi, Seigneur, à avancer dans ce travail qui me fait peur, ce travail qui me fatigue. Seigneur, donne-moi ce travail que je cherche tant. Et le Seigneur, ton Dieu, il te donnera ce pouvoir. Il te donnera cette force. Et tu vas te lever et marcher sur les eaux, comme il a fait à Pierre. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi dans notre Bible, dans Daniel, quelque chose aussi. Que Daniel, il a vécu la peur. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa peur. Alléluia. Daniel chapitre 6, à partir de verset 20 à 23. Quelqu'un peut nous le lire? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel, mon Christ roi.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et y ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Amen. Vous imaginez, on vous jette dans la fosse aux lions. Imaginez la peur que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? On a dit que quand Daniel est dans la fosse aux lions, il faisait quoi? Il était debout, il a regardé seulement vers le Seigneur. Il est en train de prier. Quand tu es concentré devant le Seigneur, il n'a même pas regardé les lions. Il ne s'est même pas préoccupé des lions qui sont autour de lui. Amen. Comme Pierre, quand il est sorti de là-bas, il ne s'est pas préoccupé de vents violents, ni de l'eau. Il se disait que si je vais marcher sur l'eau, je vais m'enfoncer. Il ne s'est même pas préoccupé de ça. Il est juste concentré vers le Seigneur. Et il a commencé à prier. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fermé la gueule des lions. Comme le Seigneur a donné au pouvoir à Pierre de sortir des eaux, il a fermé la gueule des lions. Il a fermé la gueule des dangers. Il a fermé la gueule des maladies. Et Daniel est resté toute la nuit dans la fosse aux lions et il n'a aucun mal. Frères et sœurs, ce matin, si tu es concentré, que tu as un regard visé vers le Seigneur, tu ne verras pas l'eau qui est sous toi. Tu ne verras pas le vent qui est en train de secouer. Tu verras juste la force que le Seigneur t'a donnée de marcher. La force que le Seigneur t'a donnée de rester une soirée, une nuit avec les lions. Et les lions ne te feront pas peur. Ce matin, ne nous concentrons pas juste sur ce que nous écoutons. Concentrons-nous plus sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a fait. Sur ce que Dieu a fait à Pierre. La force que le Seigneur a donnée à Pierre de pouvoir marcher sur les eaux. La force que le Seigneur a de fermer la gueule des lions. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous connaît tellement que il nous donne à chaque moment, à chaque jour, la force de nous lever. Mais si nous lui faisons confiance, que si nous lui donnons la gloire, si nous donnons tout, nous lui donnons tout, que nous ne regardons pas à gauche à droite, ne regardons pas à ce qui peut faire mal, ne regardons pas à ce qui nous bloque. Et le Seigneur, il va nous faire sortir de là-bas, il va nous faire marcher. Et le Seigneur, il va fermer la gueule des lions. Et dans cette parole d'Ésaïe 41 qui dit, Ésaïe 41 verset 10 qui dit, le Seigneur nous fortifie jour après jour. Ésaïe 40 verset 10. 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas dans des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Amen. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et il ne les retrouvera plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Amen. Ne crains rien. Ouais, dans ma version, excusez-moi, dans ma version du français courant, là, verset 1, n'aie pas peur maintenant. Alléluia. Et la fin de verset, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je tiens fermement ta main droite. Je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Alléluia. N'aie pas peur maintenant. Le moment où tu es dans le doute, le moment où tu es angoissé, Amen. le Seigneur dit de ne pas avoir peur.
Le moment où tu as peur maintenant là, où tu sens que voilà, tout va s'écrouler là, c'est en ce moment-là que tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Je me souviens, il y a quelques temps, il y a une soeur qui m'a appelé pour me dire, frère, je viens de perdre mon travail, on vient de me licencier. Elle avait tellement peur parce qu'elle a placé tout son espoir dans ce travail et que ce travail l'aidait à vivre comme chacun de nous. Et un jour, on l'a appelé au bureau pour dire, voilà, on va arrêter ton contrat. Cette soeur avait tellement peur. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et elle m'a appelé, quand elle m'a appelé, elle était en pleurs. Et je l'ai laissée, elle a parlé, elle a parlé. Et je lui ai dit, si le Seigneur permet que ces gens te renvoient, c'est qu'il y a une porte qui va ouvrir pour toi. N'aie pas peur en ce moment, n'aie pas peur parce que quelque chose que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Et si je me rappelle bien, 2 semaines après, la sœur m'a appelé pour me dire qu'elle a une proposition d'un travail. On lui propose le double de son salaire de l'ancien travail. Et quand elle m'a appelé, elle était en pleurs. J'ai dit, le Seigneur comme ça, si le Seigneur permet que tu quittes cet endroit, si le Seigneur permet que voilà, il sait que tu as une responsabilité, tu as tout. Et que voilà, il te permet de quitter son travail, il te permet de quitter ce travail, de ne pas avoir peur de lendemain. De ne pas avoir peur. Parce que le Seigneur, il est avec toi. Il a dit quoi? Il a dit dans Ésaïe, de ne pas avoir peur maintenant. Parce qu'il a une ouverture, parce qu'il a une porte pour toi. Si le Seigneur permet que cela arrive, parce qu'il a une solution, parce qu'il a quelque chose pour toi. Donc, le Seigneur te dit ce matin de ne pas avoir peur de la situation dans laquelle tu vis. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu es angoissé. Avant de dormir, prie le Seigneur. En ce moment-là, dis Seigneur, je vais dormir avec toi. Que cette angoisse, que cette peur, que tous ces mauvais esprits ou ces mauvaises pensées qui m'empêchent de dormir soient chassés dans le nom du Seigneur. Et le Seigneur, comme il a fait à Pierre, il te transmet. Demande juste à Seigneur de te ordonner à ces pensées de disparaître. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te transmet le pouvoir. Il te transmet cette capacité. Il te transmet cette énergie. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas te lever de cette barre qui tremble, ce vent qui secoue tout le monde. Et en ce moment-là, tu verras même plus. Tu te lèves, tu commences à marcher. Tu commences à marcher sur les eaux. Et quand tu commences à marcher sur les eaux, concentre-toi que sur le Seigneur. Fixe-le et continue à marcher avec lui. Parce qu'au moment où tu vas avoir un petit doute, comme Pierre, c'est à ce moment-là que tu vas t'enfoncer. Amen. Le Seigneur te dit ce matin que tu peux vaincre ta peur. Comme Pierre, comme Daniel, tu peux vaincre ta peur. Et confie chaque chose à Seigneur. Confie ta vie à Seigneur. Confie ton travail à Seigneur. Confie ta famille à Seigneur. Confie tes enfants à Seigneur. Confie ta santé à Seigneur. Et il te fera marcher sur les eaux. Amen. Voilà la parole de Dieu ce matin pour toi et moi, frères et sœurs. Que tu peux vaincre ta peur. Tu peux vaincre ta peur. Et pour la vaincre, il faut que tu aies ce regard fixé sur le Seigneur. Et après, tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, ordonne que je puisse marcher sur ces problèmes. Ordonne que je puisse marcher sur cette maladie. Ordonne que je puisse marcher sur cela. Et le Seigneur te donnera cette force de marcher. Ce qui te fait peur ce matin, dis-le Seigneur. Dis-le de ta propre bouche. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Si c'est ton travail qui te fait peur ce matin, dis Seigneur, j'ai peur de ce travail. J'ai peur de la force que j'ai en ce moment pour le faire. Alors transmets-moi, ordonne-moi que je puisse marcher. Ordonne-moi que je puisse marcher sur les eaux. Que je puisse marcher sur cela. Donne-moi la capacité, donne-moi la force. Si j'ai peur pour ma famille, Seigneur, donne-moi la force qu'il faut. Si c'est la maladie, Seigneur, ordonne que je puisse marcher sur cette maladie. Ordonne que ces maladies disparaissent de moi. Alléluia.
Comme Daniel dans la fosse à lion, il a prié au Seigneur. Et le Seigneur a bloqué le danger. La seule chose que tu peux faire, c'est juste de demander. Seigneur, ordonne ça. Et ça s'accomplit. Seigneur, ordonne ceci. Et ça s'accomplit. Seigneur, ordonne ça. Et cela va se réaliser. Alléluia. Et toi qui nous suis en ce moment, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Toi qui es dans cette salle, qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui te fait peur? Ordonne cela ce matin. Oh, gloire à ton nom. Tout ce qui me fait mal ce matin, tout ce qui me fait peur ce matin, Seigneur, je te le donne. Parce que toi, si tu peux ordonner à ce que ça change. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner. Je veux vaincre ma peur ce matin. Répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Je veux vaincre ma peur ce matin. Et pour la vaincre, Seigneur, je veux que tu ordonnes. Je te donne mon cœur. Que rien n'ébranle mon cœur. Que rien ne déstabilise mon cœur ce matin parce que j'ai mon cœur fixé sur toi. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, est tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur. Oh Seigneur, merci. Tout est pour Cette toi, belle parole ce matin. Jésus. Un Je regarde à toi. Nous regardons à toi, Seigneur, comme à tout un serviteur. sur toi Et nous irai. regardons pas nos problèmes, nous regardons pas nos C'est mon soucis. offrande, c'est Parce qu'elle va nous faire avancer encore plus. Je suis à toi, Jésus. Nous regardons à Jésus. Nous regardons sur toi, Jésus. Mon cœur, Je te donne tout. puis reçois, Seigneur, Oh ma vie, me voici. Je te donne tout. Chantez, prends mon âme, oh mon âme,
cette belle parole. Arrose encore ton serviteur qui nous a apporté cette belle parole ce matin. Bénis-le. Bénis-le encore. Je laisse la place à notre sœur Yasmine de remercier le Seigneur pour cette belle parole. Elle peut prier comme elle veut. Et va remercier le Seigneur pour cette belle parole ce matin. Senhor, ninguém tem que ter medo, meu Deus, nem da guerra, nem de nada. Ô Senhor, porque a gente estamos contigo, meu Deus, e sabemos que você só quer o melhor para a gente. Amém. Mesmo que a gente somos pecadores, Amém. Você sempre está fazendo o melhor para a gente. Aleluia. Sempre está do nosso lado, Senhor, nos momentos mais difíceis. Amém. Ô Senhor, muito obrigado por tudo que você fez por a gente. Muito obrigado por cada dia, Senhor, que você nos faz sorrir, Senhor. Merci, quando merci, também faz chorar, mas por razão. Amém. Ô Senhor, muito obrigada por tudo que você fez por a gente. Ô Senhor, abençoa essas pessoas que estão necessitando de Ti, meu Deus. Entra no coração deles, meu Deus, para que fiquem com Ti, meu Deus. Amém. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre place ce matin et gardons cette parole dans notre cœur. Le Seigneur nous a dit de regarder à lui. C'est une belle parole. Quand on regarde à Jésus, on ne regarde pas tout ce qui se passe tout autour de nous. Et on ne va pas s'enfoncer. Amen. Amen. Que nous gardons cette belle parole dans notre cœur. Notre culte tire à sa fin. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez déposer dans le tronc qui est là. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous allez sur notre page YouTube, vous allez retrouver le compte de l'église LCL, Banque LCL. Vous pouvez déposer vos offrandes là-bas, sur le compte de l'église évangélique Source de Vie. Vous déposez vos offrandes là-bas pour bénir l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vous bénira. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé au retour. Voilà. Donc, ceux qui veulent soutenir l'église, vous pouvez toutefois déposer vos offrandes sur... Vous allez sur le site ou sur notre compte Google, YouTube de l'église, vous allez trouver le compte là-bas. Nous avons notre compte de LCL. Comme ça, vous allez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Voilà, le dimanche prochain, nous allons faire une fête ici. Parce que il y aura le baptême et nous allons faire la fête. Parce que Dieu va bénir. Il y a des gens qui ont pris les décisions pour rentrer dans les eaux de baptême. Voilà, donc dimanche, on passera un bon moment ici ensemble en famille et que ceux qui veulent participer avec nous seront là pour passer ce bon moment avec nous. Voilà, donc le rendez-vous, mercredi à 20h, nous avons notre temps de prière. Dieu écoute la prière, 20h, nous allons passer notre temps de prière ensemble. Comme a dit ce matin le serviteur de Dieu, nous allons regarder à Jésus dans la prière. Donc mercredi, regardez à Jésus dans la prière. Amen. Et le samedi sera notre journée spéciale de baptême. Hein? Et le dimanche, nous serons là pour faire notre culte dominical. Donc, tous ceux qui veulent participer à ce moment, ils peuvent toutefois venir. Hein? La porte est ouverte pour tous. Amen. Nous allons nous incliner la tête pour clore ce moment. Seigneur, merci pour... cette parole que tu as mis sur nos cœurs ce matin. Merci parce que tu nous as dit ce matin que nous regardons à toi, que à toi et pas à d'autres. Merci encore de nous donner la force. Que jour après jour, lorsque les problèmes arrivent dans notre vie, que nous ne regardons pas aux problèmes mais que nous regardons à ta personne. Parce que tu vas nous ordonner à marcher sur nos problèmes comme a dit ton serviteur. Bénis également notre semaine, que tu nous gardes, que tu nous protèges, nos familles respectives, ceux qui sont de loin ou de près. Que cette semaine soit bénie, que ton abondance soit notre partage. Et pour ceux qui nous suivent également, bénis leur maison, bénis leur famille, garde-les. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous et à toutes. Amen. Bon dimanche.